Un petit garçon marchait dans la rue lorsqu'il tomba sur un gros chien. Il fut surpris par la présence soudaine de l'animal. Alors son premier réflexe fut de lui crier « Va-t'en, toi, chien idiot !» cria l'enfant. Personne n'aurait pu prédire la réaction du chien. Les animaux peuvent être surprenants. Daniel n'avait pas toujours peur des chiens, en fait, il les aimait beaucoup depuis sa première rencontre avec l'un d'eux lorsqu'il était tout jeune. Finalement, ses parents lui offrirent son propre chien. Cependant, le chiot n'était pas exactement ce que la famille avait imaginé, et quelque chose arriva qui fit que Daniel vit les chiens d'un autre œil. Le chien de Daniel était un grand Terre-Neuve nommé Lucie, qui appartenait à sa grand-mère. Lorsqu'elle ne pouvait plus s'occuper de Lucie, elle en parla aux parents de Daniel. Ils furent ravis d'accueillir le chien chez eux, mais ils n'étaient pas sûrs de la manière dont elle s'adapterait à ce nouvel environnement. Heureusement, dès que le chien entra dans la maison, il sembla qu'elle y avait toujours vécu. Le chien devint rapidement le meilleur ami de Daniel, et ils passèrent des heures à jouer ensemble. Il était évident pour ses parents que ce chien était parfait pour Daniel. Au fil du temps, leur lien se renforça, et ils faisaient tout ensemble. Daniel demanda même si Lucie pouvait l'accompagner à l'école maternelle, quelle mignonnerie. Mais lorsque Daniel eut 4 ans, quelque chose d'inattendu arriva. Le garçon réussit à convaincre ses parents d'aller faire une randonnée avec Lucie dans la forêt. Ils y allèrent, et la randonnée se déroula bien jusqu'à ce qu'après un moment, un bruit fort effraya Lucie, la faisant s'enfuir. Lorsqu'ils s'en rendirent compte, Lucie avait disparu dans la forêt. Ils essayèrent de la retrouver, mais elle était introuvable. Daniel était dévasté. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison, il s'assit dehors pendant des heures en appelant Lucie. Les semaines passèrent, puis les mois, mais Daniel perdit tout espoir que son chien revienne. Ses parents tentèrent de le réconforter, mais rien ne parvint à le faire se sentir mieux d'avoir perdu son meilleur ami. Il se sentait coupable, pensant que si son père avait tenu la laisse à la place de lui, peut-être que Lucie serait encore avec eux. L'espoir de Daniel s'amenuisait, mais un jour, tout changea. Il rentrait chez lui après l'école lorsqu'il entendit des aboiements au loin. Il s'arrêta, écoutant attentivement, pensant qu'il l'avait peut-être imaginé. Mais il entendit à nouveau les aboiements. Daniel suivit le bruit, qui le conduisit à une ruelle. Sans hésiter, il y entra, et ce qu'il trouva le choqua. Vous avez probablement deviné, Lucie se trouvait dans la ruelle. Daniel courut vers elle et la serra dans ses bras. Elle commença à lui lécher le visage. Mais alors, en la regardant de plus près, il remarqua quelque chose de différent, il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Il passa outre et dit à Lucie qu'il était temps de rentrer à la maison. Les parents de Daniel furent choqués lorsqu'il entra avec le chien, mais son père dit quelque chose d'inattendu. « Attends, je ne crois pas que ce soit Lucie, non ?» Et alors, ils comprirent, il y avait quelque chose de différent chez le chien. L'animal était un peu plus mince, mais cela pouvait être normal après avoir vécu dans la rue pendant des mois. Finalement, ils décidèrent que cela devait être dans leur tête et accueillir le chien chez eux. Mais les choses étaient différentes. Lucie avait des comportements étranges. Par exemple, elle regardait souvent par la fenêtre et pouvait même ouvrir la porte arrière pour s'échapper de la maison. La première fois qu'ils remarquèrent cela, Daniel eut peur que Lucie ne se perde à nouveau. Ses parents pensaient qu'elle pourrait se cacher dans le jardin, mais ils ignoraient qu'elle s'échappait pour aller dans la forêt. Tout continua ainsi pendant un an jusqu'à ce que la tragédie frappe. Lucie, qui était déjà âgée lorsqu'il l'avait eue, mourut à 10 ans. La famille était dévastée, et il fut particulièrement difficile pour Daniel de faire face à cela. Cette fois, son meilleur ami était parti et il ne reviendrait pas. Au début, Daniel se morfondait en restant dans le jardin, pensant à Lucie. Petit à petit, il commença à jouer davantage, semblant aller un peu mieux. Mais ensuite, quelque chose arriva. Le garçon jouait seul dans le jardin avant, lorsqu'il donna un coup trop fort au ballon. Celui-ci rebondit contre une clôture voisine et commença à rouler dans la rue. Frustré, Daniel s'approcha pour le récupérer, mais au moment où il s'apprêtait à saisir le ballon, il entendit un grondement sourd. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale, et le grondement se transforma en un bruit de gémissement, comme si l'animal ne se sentait pas bien. Lorsque Daniel se releva,
il aperçut un énorme chien devant lui, un chien qui ressemblait énormément à Lucie. Daniel se figea, mais il savait qu'il devait faire quelque chose pour éviter une attaque. Il gonfla sa poitrine et cria « Va-t'en, toi, chien idiot !» en espérant que cela fasse fuir l'animal. Mais à la grande surprise de Daniel, le chien ne bougea pas. Il commença alors à reculer lentement et s'apprêtait à courir vers la maison, mais avant qu'il ne le puisse, le chien se coucha sur le dos, comme s'il lui demandait de le caresser. C'était comme si le chien le connaissait. Daniel se détendit et tendit la main pour caresser le chien, et il remarqua alors quelque chose qui fit battre son cœur plus fort. Le chien avait les mêmes yeux que Lucie, et il ressemblait vraiment à elle. Daniel tendit la main pour caresser la tête du chien, et celui-ci se pencha vers lui, tout comme Lucie le faisait toujours. Daniel était maintenant convaincu que ce chien était Lucie, revenue vers lui. Il se mit à pleurer parce qu'il était tellement heureux. Lorsque Daniel ramena le chien à la maison, ses parents furent choqués par la ressemblance. Ils lui demandèrent d'où venait ce chien, et Daniel leur raconta. Il leur demanda également si le chien pouvait rester, et ils acceptèrent. Cependant, ses parents savaient que ce n'était pas Lucie. Ils imprimèrent des affiches accrochées dans le quartier, au cas où quelqu'un chercherait son chien. Une semaine passa, mais personne ne les contacta à propos de l'affiche. Pendant ce temps, le chien et Daniel étaient devenus inséparables. Ignorant où cela les mènerait, les parents de Daniel décidèrent d'emmener le chien chez le vétérinaire pour vérifier s'il était en bonne santé. Après avoir examiné le chien, le vétérinaire dit, en apparence, ce chien ressemble presque identiquement à Lucie, mais nous devons encore attendre les résultats des tests. Daniel expliqua à ses parents qu'il savait que le chien n'était pas Lucie, mais qu'il était heureux avec son nouvel animal. Plus tard dans la journée, Daniel réussit à convaincre ses parents de l'emmener en promenade dans la forêt, un endroit où il ne s'était pas rendu depuis la fuite de Lucie. Cette fois-ci, cependant, ils furent plus prudents. En entrant dans la forêt, le chien commença à tirer sur sa laisse, comme s'il voulait leur montrer quelque chose. Après 1 heure de marche, le chien les conduisit à un arbre avec un trou au bas du tronc. La famille remarqua qu'il y avait un lit de feuilles et de brindilles, comme si un animal y avait vécu. Est-ce que c'était Lucie? Est-ce l'endroit où elle avait vécu tout ce temps? Avant qu'il n'ait le temps de se poser plus de questions, le téléphone du père de Daniel sonna. C'était le vétérinaire, et lorsque le père de Daniel décrocha, le docteur révéla quelque chose de choquant. « C'est difficile à croire, dit-il, mais l'ADN de ce chien correspond à celui de Lucie. » Il s'avéra que ce chien était la fille de Lucie. Elle devait être enceinte lorsqu'elle s'était enfuie, et lorsque Daniel l'avait trouvée dans la ruelle, le chiot avait grandi seul. Le mystère était résolu. Comme vous pouvez l'imaginer, Daniel et le chien devinrent encore plus inséparables. Il l'appela Lucie Junior. En l'honneur de Lucie. Au fil des années, ils grandirent ensemble, allant à l'aventure dans la forêt derrière la maison de Daniel et jouant ensemble. On aurait dit que Lucie avait transmis une partie de son amour pour Daniel et la famille à sa fille, c'est pourquoi elle reconnut le garçon ce jour-là dans la rue. Le lien entre Daniel et Lucie Junior devint incassable. Bien qu'elle ressemblât exactement à sa mère, Lucie Junior avait une personnalité très unique. Cette histoire nous rappelle à quel point les chiens peuvent être aimants et loyaux, surtout lorsqu'ils sont traités avec amour et respect. Elle nous rappelle également que même lorsque les choses semblent impossibles, il y a toujours une chance que de bonnes choses arrivent si nous gardons espoir. Que pensez-vous de cette histoire? Que ressentez-vous à propos du fait que Lucie et sa fille aient toutes deux retrouvé leur chemin vers la maison? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine fois.